Yo, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude sur l'actualité du Barça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a quand même quelques bombes, mais juste avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro à seulement 26 €, ce qui fait pas du tout cher. En plus, écoutez les gars, vous avez 10% de réduction pour mettre ce code promo. Regardez, il n'y a rien de compliqué, vous tapez dans la barre de recherche et ensuite vous réactualisez et vous pouvez tout simplement tomber sur le prix avec tout simplement le coupon et ça vous fait vraiment des maillots pas chers. Donc je vous invite vraiment à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Il n'y a pas que des maillots de foot, il y a aussi des survêtements NBA, des crampons, des doudounes, des shorts. Bon bref, vous avez vraiment de tout, donc n'hésitez pas à les faire un petit tour. Comme d'habitude, les liens sont en description. Maintenant je vais arrêter de parler, on passe intro et on commence par la vidéo. Du coup, vous le savez, l'objectif du Barça cette saison, c'est de tout rafler en termes de national. Bon, après, si on peut aussi gagner l'Europa League, pourquoi pas. Mais l'objectif, forcément, c'est la Liga. Bon, la Super Copa, c'est fait. Et la Copa del Rey, et bien aujourd'hui, le tirage au sort a eu lieu pour savoir qui sera notre adversaire en demi-finale. Et bien, c'est bel et bien nos amis merengues. Voilà, le Barça se tape le Real Madrid. Autant, il y a quelques saisons, j'aurais été inquiet. Mais autant là, les gars, je suis un petit peu plus serein. Honnêtement les gars, ça me fait moins peur qu'avant le Barça Real. Donc j'espère qu'en tout cas je vais pas me prendre un karma. J'espère que le Barça va quand même se qualifier, parce que forcément ça serait incroyable de gagner cette Copa del Rey. En plus c'est aller-retour les amis, donc il y aura un match au Santiago Bernabéu et un match au Camp Nou. Et là les gars, ça va vraiment être incroyable. Donc du coup d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre petit prono, du moins à votre avis quelle équipe va se qualifier. Est-ce que c'est le Barça ou est-ce que c'est le Real? J'attends vos commentaires avec impatience. Forcément, en parlant tout simplement de cette rencontre entre le Barça et le Real, il pourrait tout simplement avoir un joueur qui ne pourra pas assister à cette rencontre les gars, parce que vous le savez, Ousmane Dembélé s'est blessé face à Girona et on connaît le nombre de jours où il sera pas là, du moins je sais pas comment on dit, t'as capté quoi, le moment où il est blessé, tu vois, voilà quoi, les semaines pendant lesquelles on pourra pas le voir. Et bien regardez sur votre écran, Ousmane Dembélé devrait manquer 4 semaines de compétition. Sa participation au match aller contre Manchester United est impossible, mais il peut revenir avant le retour. 4 semaines d'indisponibilité. Putain, j'ai réussi à lui dire les gars, juste pour ça vous pouvez mettre des emojis applaudissements, parce que c'est très rare que j'arrive à articuler sur un mot assez compliqué. Donc du coup Ousmane Dembélé sera pas là pour quand même un très gros calendrier les amis, parce que là on va pas se mentir que le mois de février les gars, c'est là où voilà quoi, c'est là où ça va être très compliqué, parce qu'on se chope énormément de gros clubs, que ce soit en plus Manchester United en Europa League et attendez, je m'en souviens plus des équipes qu'on se tape en Liga, mais je sais que c'est très costaud. Je sais très bien que il y a match chaque 3 jours il me semble en février, donc ça va être très compliqué sans Ousmane Dembélé. D'ailleurs, petite question, est-ce que selon vous on doit laisser la chance à des jeunes, ou est-ce que notre ami Rafinha va peut-être enfin trouver son moment, parce que c'est vrai que c'est un petit peu décevant Rafinha en ce début de saison, du moins cette saison quoi pour l'instant. Donc on verra tout simplement comment ça va se passer. J'espère qu'en tout cas Rafinha va me faire taire, et j'espère tout simplement qu'il va marquer. Les amis, alors on a le droit au bonheur. Vraiment oui, on a le droit au bonheur. Vous savez quoi, je vous invite à vous installer tranquillement là où vous êtes assis, prenez tout ce que vous voulez, des popcorn, des bananis, des nananas, parce que regardez, le Sporting Portugal est intéressé par Bellerin pour y faire une offre prochainement. Et ça les gars, c'est une bonne nouvelle, parce que Hector Bellerin les gars, je ne peux pas me le voir. Peut-être qu'il est bien en shooting photo, dans les défilés et tout, mais au foot il est vraiment claqué au sol les gars, franchement il est nul. Je crois que la dernière fois qu'on l'avait vu jouer, là, honnêtement, je m'en souviens même plus quand c'était, mais je m'en souviens tellement pas, tellement qu'il était claqué les gars. Franchement, j'ai jamais vu un match bon de Bellerin au FC Barcelone les gars, donc je pense qu'on est du même avis, que vous êtes du même avis que moi, donc j'espère qu'en tout cas le Barça va quand même s'activer. D'ailleurs en parlant de défenseur droit les gars, juste après j'en rigole après, parce que juste après je vais vous montrer le joueur qui va remplacer Bellerin les gars, et franchement c'est du copier-coller, je vous jure c'est du copier-coller. Donc Bellerin qui part, cool, mais il y a un autre Bellerin qui va venir les gars, donc voilà, je vous en dis pas plus, regardez jusqu'à la fin. Les gars, on arrive enfin à l'info de Bellerin, avec un autre qui arrive les gars, parce que j'ai envie de crever, j'ai envie de me jeter à la poubelle ou à la fenêtre, je sais pas comment on dit. Regardez,
Le FC Barcelone souhaite recruter Pavard cet été. Et en plus, c'est pas n'importe qui le dit, c'est Fabrizio Romano, les gars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Fabrizio Romano, c'est un journaliste très connu dans le foot et qui dit à 90% des vérités. Donc Monsieur Benjamin Pavard, si tu pourrais prolonger avec le Bayern et rester loin de mon club, s'il te plaît, ça serait plutôt pas mal. Après, honnêtement, on va pas se mentir que tu me donnes le choix entre Bellerin et Pavard. Forcément, mon choix serait un petit peu plus vers Pavard. Mais j'aurais aimé avoir un Alexander Arnold, un Porro, ou bien d'autres jeunes défenseurs droits qui auraient pu signer après. En vrai, je trouve que Jules Koundé, défenseur droit, les gars, je trouve qu'il fait largement le taf. Donc après, c'est sûr qu'il faudrait un doublon parce que c'est toujours mieux d'avoir un second joueur, un joueur remplaçant dans chaque poste. Mais Benjamin Pavard, les gars, j'en veux pas. C'est comme si tu me disais de recruter Thomas Meunier, encore pire, tu vois. Donc franchement, les gars, je comprends pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, parce que je dis Porro, Alexander Arnold, mais peut-être qu'il y a d'autres défenseurs que vous aimeriez voir du côté du FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un défenseur droit que vous aimeriez voir au FC Barcelone. Mais moi, j'aurais aimé avoir Porro, même s'il va signer à Tottenham. Donc place à vous de jouer dans les commentaires. Les gars, on va finir par du croustillant. Là, c'est pareil. Asseyez-vous tranquillement là où vous êtes. Mangez des popcorn parce que là, les gars, elle est vraiment assez intéressante. C'est un joueur qu'on aurait aimé voir venir au Barça, mais qui finalement n'est pas venu. C'est un joueur de l'Atlético Madrid. C'est... non, pas Carrasco, c'est João Félix. Regardez, Jorge Mendes pourrait trouver un moyen d'envoyer João Félix au Barça cet été, mais ça ne sera pas une opération facile pour João. Le Barça serait une de ses options préférées, même si c'est pas du tout un buteur, les gars. Je pense que João Félix peut faire du bien au Barça. Il est jeune, il est rapide, il est technique et tout. Après, c'est vrai qu'il a un petit peu déçu à l'Atlético Madrid. Là, il est actuellement en prêt à Chelsea, mais cet été, il va normalement revenir à l'Atlético et pourrait pourquoi pas venir au FC Barcelone. Alors je pense qu'honnêtement, comme il est écrit dans le tweet, ça va être très compliqué, sachant que le Barça sont obligés de mettre en vente leur chaîne, je crois, TV pour tout simplement avoir des fonds pour le mercato d'été. Donc je pense pas que ça va être facile, sachant que l'Atlético, eux, ils nous aiment pas trop, voilà, en termes de prix. Vous vous en souvenez, en janvier, quand ils nous ont donné monsieur Carrasco 60 millions d'euros, les gars. Donc voilà, je sais très bien que l'Atlético va pas nous faire un prix, donc je pense que l'option João Félix va être compliquée, même si c'est vrai qu'en vrai, ça peut être plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est une bonne pioche ou une mauvaise pioche João Félix au Barça? Moi perso, je prends, mais si c'est pas trop cher. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, mais surtout l'abonnement, les gars, parce qu'on tente les 20 000 abonnés avant le 20 février. Oui, ça va être très dur, donc je sais que vous en êtes quand même capable, donc n'hésitez pas, montrez-moi les gars que vous êtes plus forts. Montrez-moi, voilà, je vous sous-estime, montrez-moi que vous êtes plus fort, donc n'hésitez pas à t'abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour du côté de chez Imitfoot, les liens sont en description. Comme d'habitude les gars, il y a de tout, il y a des survêtements NBA, il y a des doudounes, il y a des trucs NBA, il y a de tout. Franchement, il y a de tout, il y a des bonnets, bon bref, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à aller, en plus c'est pas cher du tout les gars, franchement, vous vous sapez bien. Si vous voulez avoir la bonne dégaine au collège, allez sur Imitfoot les gars, les liens sont en description. Moi, j'arrête de parler, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.